Señor, tenerte a ti es tener un trozo del cielo. Gloria a Dios. Es paz divina que yo siento en mí adentro y no lo cambio por nada en el mundo entero. Señor, que lo que siento que no lo puedo olvidar, esa caricia y esa forma de amar, me he enamorado y ahora no puedo dejar. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Será su forma de hablar, es música celestial. Será su forma de ser, me cautiva mi ser. Yo no sé qué tiene, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Señor, algunas veces he intentado de olvidar, dejar tu lado y de mi mente apartar, y no he podido, he tenido que regresar. ¿Por qué me has envaído totalmente el corazón? Y en mi mente ha sido como una obsesión. Y es que no puedo vivir lejos de tu amor. Yo no sé qué tienes, pero sé que tienes algo que me impulsa cada día a amarlo. Gloire à Dieu. Mi camino era el mundo, Dieu soit loué. tristeza y falsedad. Me encontraba en un pozo y no podía escapar. Cuando me encontraba solo, me ponía a pensar, Gloria a Cristo. porque el mundo me tenía y no encontraba salida. Pero vive esa gente que le decía no sabe.
cristiano de dejar a Dios y untarte del pecado. Gloria a Dios, amén. L'appel de Dieu ce soir. Gloria a Cristo. El mundo te ha robado el alma, que Jesucristo de nuevo te llama. ¿Cómo es posible, tu cristiano, de dejar a Dios y untarte del pecado? Solo Alors Jésus vint de la Galilée pour être baptisé. soit Jésus. Les gens s'y Cheverikama, Masurikama, la Fara da en Kaides. disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire. Car il est convenable que nous l'accomplissions. Alors Jean laissa faire, aussitôt baptisé. Jésus sortit, et voici les cieux s'ouvrirent. Chantons ce cantique. Gloire à Dieu. Jésus, alléluia. En qui j'ai mis mon affection, mon affection. Sois loué. Et il vit l'Esprit. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, quel bonheur de pouvoir se réunir. Autrefois, on se réunissait pour bien d'autres choses qui sont passées et on ne peut plus aller les chercher. Mais se réunir pour ce qui est éternel. On se réunit à cause de Dieu et Dieu est éternel. Et quand on se réunit en son nom, eh bien, c'est des réunions qui ne prendront jamais fin. Et se réunir en son nom, ça c'est une gloire, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Je ne sais pas avec quel sentiment, avec quel cœur vous êtes venus ici. Moi je connais les miens, je ne connais pas les autres, il n'y a que Dieu qui connaît cela.
Mais qu'importe, avec quelle pensée, quel sentiment, chacun de nous sommes venus ici, mais nous sommes venus ici pour chanter des cantiques à Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Et ça c'est la suprême volonté de Dieu, autant pour les chrétiens que pour les païens qui sont perdus. Sa volonté suprême, c'est qu'on écoute sa divine parole. C'est ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament, par exemple, tantôt en disant la parole de Dieu, tantôt en disant la loi de Dieu. Que Dieu soit loué. Eh bien, pour cette première soirée, gloire à Dieu. Nous ferons donc ce que Dieu nous ordonne, c'est de prêcher, de parler, comme a prié un frère, que j'ai aimé sa prière tout à l'heure. J'aime beaucoup écouter les prières. Et il disait à Dieu, il parlait à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, c'est demander à Dieu. Et il disait à Dieu, Seigneur, que le message change les cœurs. Et c'est ça, l'évangile change les cœurs. Amen. Que Dieu soit loué. Même pour ceux qui clochent un pied sur le trottoir et l'autre pied sur la route, c'est un danger aussi. Eh bien, pour eux aussi, quand ils écoutent avec passion, amour, la parole de Dieu change les cœurs. Elle a le pouvoir, la puissance, amen, de changer les cœurs. Eh bien, ce soir, nous lirons dans le livre des psaumes. Nous lirons dans le livre des psaumes, il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être, que j'en ai après le livre des psaumes. Ou plutôt peut-être Dieu me conduit dans ce livre des psaumes. Vous savez que Jésus a dit, les psaumes parlent de moi, parlent de Jésus. Et ce soir, nous lirons le psaume premier. Et c'est important de savoir déjà ce que dit les psaumes, mais comment commence, il y en a 150, comment commence le premier psaume. Le dernier, il se termine par louer l'Éternel, c'est une répétition sans arrêt, c'est l'œuvre de tous les enfants de Dieu, de louer Dieu. Et le 150e, dans le dernier psaume, dit louez l'Éternel, louez-le avec d'instruments à cordes, et il dit même avec des danses. Voyez, louez l'Éternel, en voulant dire que tout votre corps, que tous vos membres louent l'Éternel. Amen. Mais comment commence le premier psaume? Vous savez que les psaumes, interprétés en français par livre des psaumes, qui veut dire livre de la poésie, mais en hébreu, ça veut dire le livre des louanges. Et comment commence, c'est très important. Très, très important de savoir comment commence le premier livre des psaumes, ce premier psaume sur les 150. Puisque c'est un livre de louanges. Vous voyez par exemple, quand Jésus est monté sur la montagne, peut-être ça sera pour les jours qui viennent, Dieu nous le dira, eh bien, il monte sur la montagne, appelé le sermon sur la montagne, et il commence par dire ses premières paroles, heureux. Vous savez que dans la bouche du Seigneur, heureux n'a rien à voir avec heureux en français, ou bienaventurado en espagnol, ou feliz en espagnol, ça n'a rien à voir. Heureux dans la bouche du Seigneur, ça veut dire la plénitude du bonheur. Je répète, la plénitude du bonheur. Et dans ce sermon sur la montagne, il est dit, il ouvrit la bouche pour les enseigner et il dit, heureux. Vous voyez, il commence par ce mot, heureux. Et regardons maintenant dans le livre des psaumes, comment commence le livre des psaumes.
heureux, ou plénitude du bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin ou sur la voie, sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs ou à la table des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas comme des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. La voie des pécheurs mène à la perdition. C'est l'aboutissement de ce chemin, de cette voie, de ce sentier, mène à la ruine. Père, nous sommes là devant toi. Nous ne voulons pas, comme tu as prié tout à l'heure un de tes enfants, écouter des belles choses. Nous voulons que tu nous conseilles. Nous voulons que tu nous parles. Seigneur, s'il y avait une seule personne ici ce soir qui marche encore sur la voie des pécheurs, cette voie, ce chemin, ce sentier, cette route qui mène à la perdition, à la ruine éternelle, Père, retire-le de ce chemin. Que son cœur se tourne vers toi pour emprunter un autre chemin, le chemin de la loi de Dieu. Cette loi qui est si belle et si bonne, Seigneur, qui apporte que la paix, la vie. À toi la gloire, notre Père. À toi la gloire, notre Père. Réjouis-toi ce soir, Jésus. Seigneur, s'il y avait d'autres personnes qui ne marchent pas avec toi ou qui empruntent les deux chemins, montre-lui qu'il n'y en a qu'un. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est la voie, le chemin, la route du ciel ou la route de la perdition. Dans le nom glorieux de Jésus. À Dieu la gloire. Amen. Voyez comment commence donc ce premier livre des psaumes. Vous savez que le livre des psaumes a été appelé pour les fanats de la parole de Dieu. Vous savez que les 5 premiers livres de la Bible sont appelés le Pentateuque de Moïse. Les 5 premiers livres de Moïse, écrits par lui. Eh bien, le livre des psaumes est appelé aussi le Pentateuque de David. Ça a une très, 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 très haute valeur. D'ailleurs, comme toute la parole de Dieu. Et voici comment commence le premier. Vous savez, je répète le sermon sur la montagne. Jésus a dit les premières paroles, heureux. C'est la loi du Christ, n'est-ce pas, pour chacun de nous. Il a dit heureux. Il a commencé par ces mots-là, heureux. Et là, il y a aussi le même mot, la même parole, la plénitude du bonheur, mais pour qui? Eh bien, pour qui? Heureux l'homme, la plénitude du bonheur, pour celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Remarquez qu'il y a là une escalade. Heureux l'homme, premièrement, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, et après, qui ne s'assit pas. Et c'est la marche de la perdition, c'est celle-là. Dieu nous montre, nous enseigne quel est ce chemin de la perdition, mais pourquoi il veut nous l'enseigner?
Pour quelle raison? Pour qu'on échappe à ce chemin qui aboutit irrémédiablement à l'enfer, à la perdition, à la ruine éternelle. Que les hommes puissent le croire ou ne pas le croire, cela ne change rien. Il y a là, dans cet enseignement que Dieu nous donne, Amen, il y a le chemin de la ruine. Premièrement, heureux l'homme qui ne marche pas. Il commence par marcher quelque part. C'est un peu, vous savez, comme le drogué. Il commence à marcher un peu dans la drogue, il s'arrête avec les drogués, et après il s'assoit avec eux. Et là, quand il est assis avec la drogue, c'est déjà un moment, il est harponné, et il n'y a que Dieu, quand il se tourne vers Dieu, qui peut le libérer, qui peut le délivrer, qui peut lui rendre la liberté. Il y a ici des anciens drogués qui font comme ça avec la tête. Que c'est vrai. Heureux l'homme qui ne marche pas. Tu as commencé à marcher sur la voie du péché. Oh, au nom de Jésus. Ne continue pas parce que tu vas t'arrêter dans le péché, ou le péché va t'arrêter. De tout, absolument de tout. Et alors là, c'est assis après que tu vas te retrouver. C'est terminé. Après, il n'y a plus rien à faire. Il faut un miracle de Dieu. Et ce miracle peut avoir lieu, oui, amen, pour ceux qui commencent à crier à Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai commencé à marcher dans la voie du mal, dans le sentier du mal, dans la route du péché. Seigneur, je me suis arrêté sur ce péché et maintenant je suis même assis là. Et qui va me retirer de là? Je ne peux plus me relever. Je ne peux plus me relever de cette voie du mal. Heureux l'homme qui ne marche pas, bien sûr, sur le chemin, sur cette voie, sur cette route. C'est une voie, c'est une route terrible qui mène à la perdition. Le prophète Ésaïe aussi le dit, point de paix sur la voie des pécheurs. Et Jésus dira, des 1000 ans après, Jésus-Christ va mieux expliquer la chose. Et il va dire, rentrez par la porte étroite, car resserrée est la voie, le chemin, la route qui mène au ciel. Mais large et spacieuse, la voie, le chemin, la route qui mène à la ruine, à la perdition, et beaucoup rentrent dans cette route, dans ce chemin de la perdition. Oh, toi qui es là ce soir, secoue-toi, même si tu es déjà assis, non seulement si tu marches, non seulement si tu es allé plus loin, que tu t'es déjà arrêté sur cette voie du péché, sur cette voie des pécheurs, même si tu es assis, eh bien, pousse un cri, sans que personne ne te voie, sans que personne ne t'entende. Seigneur, je ne peux plus me relever de cette route, elle me tient captif. Je suis assis là, collé dans ce péché, et je ne peux plus m'en sortir. Seigneur, viens, toi, me libérer, me délivrer. Il y a un danger, il y a un danger éternel, mortel, sur cette route. Pourquoi cette marche, cette route qui conduit à la perdition, cet arrêt dans le péché, ce assis déjà au coucher, déjà vautré dans le péché, il y a un danger terrible parce que le lendemain ne nous appartient pas. Et Jésus a dit, dehors les pécheurs, dehors le menteur, dehors l'impudique, dehors l'adultère, dehors la méchanceté, dehors la haine, dehors les non-pardons, dehors, il n'y a plus rien à faire. Et si nous quittons cette vie,
cette terre, la terre des soi-disant vivants, si nous quittons cette terre avec la marche et arrêtés sur cette voie du péché et assis dans la voie du péché, il n'y a plus rien à faire, nous nous retrouvons assis dans le séjour des morts. Et là, mes amis, ni Dieu ne peut pas te retirer. Ah, que j'aimerais prêcher avec mes boyaux, avec mes entrailles, la parole de Dieu, pour qu'un seul pécheur, un seul, se tourne vers Dieu, pour, même si j'ai sa dernière force, et comme le brigand sur la croix, qui a pu dire, ça a été peut-être sa dernière force, qui a pu dire, Seigneur, c'est justice que je sois ici, que je sois crucifié, mais toi tu n'as rien fait, Seigneur, alors, tu es roi, tu es Dieu, tu es Seigneur, quand tu viens dans ton règne, souviens-toi de moi. Ça a été sa dernière force, il a peut-être que quelques heures ou que quelques minutes à vivre. Tu ne sais pas, et je ne sais pas combien d'heures ni de minutes j'ai à vivre, mais pendant que tu as le souffle encore de la vie, pousse un cri vers Dieu, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi Jésus. Le danger est que nous ne savons pas l'heure qui suit. C'est plus qu'important, c'est solennel. C'est plus que solennel, c'est sérieux. C'est très sérieux. Jésus a dit, j'ai le pouvoir sur cette terre de pardonner les péchés. En dehors de cette terre, c'est fini. Il n'a plus le pouvoir de pardonner les péchés. C'est là, c'est pendant que nous sommes en vie, sur cette terre, qu'il a le pouvoir. Oh, amis chrétiens, qui marchaient un peu, c'est la première soirée pourtant, qui ne marchaient pas à 100% avec Dieu, eh bien toi aussi, humilie-toi ce soir. Humilie-toi et dis, Seigneur, je te demande pardon, et parce que quelquefois, je fais un démarrage moi aussi, dans la méchanceté, dans le non-pardon, dans les rancunes, dans les critiques, dans ces choses-là, et avec ces choses-là, c'est la voie du mal, c'est la voie du péché. Seigneur, ce soir, je me tourne vers toi moi aussi. Seigneur, je veux me retirer de cette route, de ce chemin qui mène irrémédiablement à la perdition. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants vont toujours, c'est le pécheur, vont toujours te conseiller mal. Où tu vas à la réunion? Mais voyons, c'est pas pour toi, tu es jeune. Viens avec moi. Ça peut être le méchant, mais le méchant, c'est 99 fois sur 100 ton cœur qui est méchant. C'est ton cœur qui veut te conduire, qui veut te diriger, qui veut te faire asseoir dans la loi du péché, dans la vie du péché. Ah, dis-lui à ton cœur, non, ou j'écoute ma voix, ou la voix de Dieu. Et la voix de Dieu ce soir m'a averti. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur ce chemin. Je peux te dire une chose ce soir avant d'aller plus loin pour cette première soirée, c'est que les digues, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait des digues. Vous savez tous ce que c'est des digues, qui retiennent des tonnes et des milliards, de trillions, de milliards de tonnes d'eau. C'est ces digues-là qui les retiennent. Et aujourd'hui, les digues de la moralité se sont cassées, ont volé en éclats. Il n'y a plus sur la Terre, sur la planète Terre, sur cette belle planète bleue, il n'y a plus de moralité. C'est terminé. Alors, c'est des tonnes de boue, de la corruption et de l'immoralité qui ont inondé. Non pas qui vont inonder, qui ont inondé la terre, et ça continue, ces tonnes de boue, du mal, de la saleté, de la pourriture, si je pourrais dire, n'est-ce pas? Eh bien, ont envahi la planète Terre.
il n'y a plus aucune moralité. La loi de Dieu, de la moralité de Dieu est piétinée, saccagée, détruite. Il y a eu un temps comme ça, c'était le temps de Noé. Il y a eu un temps d'immoralité terrible et le cœur de l'homme se portait sans cesse vers le mal. Et pour couvrir cette digue de boue qui était venue du temps de Noé, pour couvrir tout ça, Dieu a été obligé d'ouvrir les écluses des cieux, d'ouvrir les écluses de la terre et envahir la terre par des milliards d'eau pour couvrir tout ça. Il avait horreur de voir un tel mal. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ce n'est pas par l'eau, car Dieu ne détruira plus la planète Terre par l'eau, mais c'est par un envahissement de feu. L'eau n'a fait que couvrir. Le feu va consumer la terre avec le mal, avec la pourriture qu'il y a sur la terre. Maintenant, une dame très bien m'a dit qu'elle ne voulait plus allumer la télévision. Elle a dit après, je suis angoissée, mais qu'est-ce qu'on voit? Des mères qui tuent leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que des choses horribles, Maintenant, s'il vous plaît, je demande pardon aux gitans anciens. Maintenant, même l'église anglicane qui avait la réputation, je dis bien la réputation d'être une église sainte, l'église de moralité a touché même la religion. Maintenant, même des pasteurs sont ordonnés pasteurs et ils sont homos. Reconnus par eux-mêmes, j'en suis un, ordonné grand prêtre, grand pasteur de l'église anglicane. L'immoralité est partout. Ô chrétiens, c'est l'heure de s'accrocher à Dieu, de demander pardon à Dieu pour toute immoralité de nos sentiments, de nos cœurs, de nos pensées, pour toute méchanceté, pour toute haine. C'est le moment, oui, c'est le moment plus que jamais, et plus que jamais, dans mes derniers moments que j'ai à vivre cette terre, avant le retour du Seigneur et de ma propre vie, je veux prêcher cela à toutes les églises, à toutes les personnes humaines. Alléluia, c'est le moment. La méchanceté est partout. Alléluia. Mais heureux l'homme. Ah, que nous commencions tous, même toi qui n'es pas converti, et surtout toi chrétien. Heureux l'homme qui trouve sa joie, son plaisir. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui trouvent leur joie et leur plaisir ailleurs. Et je nommerai pas, mais qui trouvent réellement leur plaisir ailleurs. Mais c'est les chrétiens mornes, c'est les chrétiens éteints, c'est les chrétiens qu'il n'y a pas de vie. Heureux l'homme, plénitude du bonheur, pour ceux qui trouvent leur plaisir dans la joie, dans cette joie, dans la loi de l'Éternel. Ah, que c'est beau la loi de l'Éternel, qu'elle est belle. Alléluia. Ah, qu'elle est belle. Et quand je vois sur des revues le corail, vous savez, ces magnifiques pierres qui sont au fond de la mer. Ah, que c'est beau, de toutes les couleurs, rouges, de toutes les couleurs, que c'est beau, mais qui c'est qui a créé ça? Et puis, en même temps, une certaine saison, pendant les mêmes 24 heures, plouf, ça lâche leur semence femelle et mâle, au gré des courants d'eau. Ça se rencontre, pof, d'autres corails se forment. Et puis, les arbres que nous voyons tellement, que nous passons en voiture ou que nous passons devant, à une certaine saison, lâchent leur pollen mâle et leur pollen femelle, au gré de la brise et au gré du vent, se rencontrent, plaf, ils peuvent former d'autres arbres. Mon Seigneur, ils subissent la loi merveilleuse et parfaite de l'Éternel. Alléluia. Ah, même les savants sont étonnés, même les incroyants savants sont étonnés de voir l'ordre qui règne dans les espaces sidérales. Alléluia. Amen, c'est la loi de l'Éternel. Heureux
heureux, la plénitude du bonheur. Il est heureux, même dans l'épreuve, même dans la persécution, même dans les problèmes. Son cœur reste heureux, même dans les larmes des problèmes. Il y a des problèmes, des difficultés. Eh bien, je vous promets que quelquefois, il y en a eu des larmes qui ont coulé des pauvres petits yeux de Manico. Hein. Ça, je vous le dis sincèrement. Eh bien, mais quand même, il y a heureux l'homme. Il y a sous le cœur, à l'intérieur du cœur, caché, dans la profondeur de l'âme, heureux l'homme, plénitude du bonheur, qui trouve sa joie, qui trouve son bonheur dans la loi, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen, alléluia. Cette loi de Dieu, cette loi non seulement pour les feuilles des arbres, et qui prend l'oxygène, ou qui lâche l'oxygène, pour qu'on puisse, nos poumons humains puissent respirer, et qui prend la mauvaise respiration. Non, non seulement pour l'arbre, ni pour le corail, mais pour notre âme. La loi, il a créé une loi. La loi de l'Éternel, elle est bonne. Peut-être nous en parlerons un peu de cette loi pour les hommes, la loi de l'Éternel. Tu veux être heureux? Déracine-toi du chemin du péché et prends le chemin de la loi de l'Éternel. Il est heureux celui-là. Et pour cette première soirée, regardez ce qu'il nous dit, il est, et qu'il a médité jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Non pas sur un petit lac où l'eau stagne. Non, non, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas. Il porte son fruit en sa saison. Mes amis, qu'est-ce que c'est cette eau pour ceux qui aiment la loi de l'Éternel, qui prennent leur plaisir dans la loi de l'Éternel? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas Jésus lui-même, un homme un jour n'a pas voulu de cette eau, il n'a pas médité la loi, il ne s'est pas réjoui, il n'a pas eu son bonheur dans la loi de l'Éternel. Comme disait David, j'aime ta loi, ô Dieu, j'aime ta parole, je la médite jour et nuit, pouvait dire David. Eh bien, elle nous plante près des courants d'eau qui sortent de sous le trône de Dieu. Et il y a un homme qui n'en a pas voulu. Jésus l'appellera le mauvais riche. Et il s'est retrouvé dans un endroit, il a commencé à hurler. Il a commencé à hurler au ciel, je veux un peu de cette eau. J'en veux pas beaucoup, Père Abraham, s'écriant au ciel, un doigt mouillé seulement. Non pas seulement un doigt mouillé, un doigt humide. Je veux un peu de cette eau, un peu de cette eau. Mais le ciel lui a répondu, trop tard, il n'y a pas de cette eau de la vie qui s'appelle Jésus, que celui qui a soif, a dit Jésus, qu'il vienne et qu'il boive, et les sources des torrents d'eau vive jailliront dans la vie, jusqu'à la vie éternelle. Alléluia de cette eau. Non seulement un doigt humecté, humide, mais un torrent d'eau. C'est celui qui aime la loi de Dieu. Un torrent d'eau dans ses veines, dans ses cellules. Un torrent d'eau dans son âme, dans son esprit. Alléluia, qui sort du trône de Dieu. Ah, il l'a vu. Ézéchiel a vu un ange. Et l'ange lui dit, regarde cette eau, mais d'où sortait cette eau de sous le trône de Dieu. Et il lui dit, c'est pour toi. Et voici mon Ézéchiel jusqu'aux chevilles, mais non, que Dieu mette tout pour toi, tout pour toi. Seulement, aime la loi de l'Éternel, médite-la, mets-la en pratique. Seigneur, quelle est ta loi? Eh bien, elle est condensée dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras ton Dieu. C'est trop pour ce soir. Avance, Ézéchiel. Regarde, Seigneur. Maintenant, j'ai de cette eau vive, de cette eau de la vie.
que ce mauvais riche, qu'est-ce qu'il aurait donné si Dieu lui aurait donné le pouvoir de revenir sur la terre pour avoir, en espagnol on dit un dédale, ça veut dire un dé. En espagnol on dit un dédale. C'est autrefois les vieilles qui cousaient avec ça, vous savez, pour ne pas se piquer le doigt. Un dé comme ça, un dé de ces taux-là. Qu'est-ce qu'il aurait donné? Eh bien, je lui aurais dit 1000 ans à vivre ou un dé de ces taux. Et tu es mort dans 10 minutes, mais tu as un dé. Ah, combien? Il serait agenouillé. Le dé d'eau. Il aurait dit un peu d'eau de cette eau vive. Je souffre cruellement et horriblement dans ces flammes. Il savait que cette eau sortait, allait sortir totalement toute souffrance de toute son âme et qu'il avait dans tout son esprit. Un doigt humecté seulement. Mais non, Ézéchiel, elle est pour toi, cette eau, avance jusqu'au Rhin, regarde jusqu'au Rhin, encore avance. Et voici mon Ézéchiel nageant dans le torrent de Dieu. Alléluia. Et ce torrent du salut de Dieu, c'est pour toi. Il est à toi. Tu n'as qu'une seule chose à faire, chrétienne. Toi non plus, te prive pas. Il n'y a qu'une chose qui peut t'empêcher de rentrer dans cette eau, non seulement jusqu'aux chevilles, ou jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, ou immerger, plonger tout entier, un seul péché. Et tant pis pour ceux qui ne le croient pas. Je l'atteste, je l'affirme devant Dieu, ce que je crois, un seul péché reconnu dans ta vie. Et tu ne peux pas te retirer de cette eau si tu le gardes. Enfant de Dieu, médite. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme, plénitude du bonheur, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quelle est ta loi, Seigneur? Que j'aime mon ennemi, ça m'est dur, mais j'aime ta loi, je le veux. Et pas ta paf. Oui, Seigneur. Seigneur, ça m'est dur, il me fait beaucoup de mal. Alors je suis aigri. Mon enfant, tu connais ma loi, si tu ne pardonnes pas. Dieu ton Père. Il dit, Dieu ton Père. Il est encore ton Père. Ne te pardonnera pas non plus, il ne sera plus ton Père. Seigneur, ça c'est pour les chrétiens, je veux tout cela. Je t'ai le premier des commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous savons quel est le véritable Dieu qui prend la place du véritable Dieu dans notre vie. Laissons ça de côté. Pourquoi ça? Ce n'était pas prévu, mais tant pis. Si c'est Dieu qui veut le dire. Toi, qui n'as pas de cette eau, l'eau de Dieu, cette eau que Jésus a dit, celui qui a soif d'en finir avec la vie du péché, soif d'en finir avec une vie sale, impure, impropre, une vie séparée de Dieu, une vie diabolique, une vie avec les démons, celui qui a soif de ne plus avoir cette vie, mais qui a soif de la paix et de la tranquillité, et du bonheur, et du salut de Dieu, de vivre avec Dieu, ce bonheur d'être assis, non pas dans le péché, mais au pied de Jésus. Alléluia. Eh bien, ce soir, il ne faut jamais attendre demain. C'est des choses qu'il faut faire immédiatement avec Dieu. Le jour de Dieu, c'est maintenant. Le jour du diable, c'est demain. Non, c'est ton jour aujourd'hui, Seigneur. Je vais m'écarter de tout avec ton aide, Seigneur, et avoir une marche avec toi. Pourtant, du temps de Noé, Seigneur, la corruption était grande, mais il y avait un homme, qui ne marchait pas dans cette voie, mais qui marchait avec toi. Mais celui-là, avec ses enfants, était dans la barque, dans le bateau du salut. Celui-là, pas cela, celui-là, ô enfant de Dieu, ce soir, il faut qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs.
Nous vivons un temps trop cruel, trop dur, trop sale, trop corrompu, trop immoral. Et c'est dans l'atmosphère, la pollution est partout. La pollution est dans l'air, elle est dans l'eau. Elle est partout, mais elle est surtout dans les âmes et dans les cœurs. Et dans les esprits, la pollution, c'est la plus sale, c'est la plus mauvaise, c'est celle-là. Alors toi, chrétien, prends un engagement ce soir, à dire ce soir avec ton aide, Seigneur, je veux me réjouir que d'une chose. Je veux trouver mon plaisir qu'à une chose, dans ta loi. Dans ta loi. Comment je pouvais trouver du plaisir? Je m'occupais de tout. Si à part à la réunion, je m'occupais de tout chez moi, à part ta loi, Seigneur. Et qu'il la médite jour et nuit, qu'il pense jour et nuit. Amen. Et qu'il la médite et qu'il la lit. Et qu'il a cette communion avec Dieu. Alléluia. Et qu'il se réjouit. Son bonheur, c'est Dieu. Sa joie, c'est Dieu. Son principe, c'est Dieu. Ses motifs et ses motivations, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ à qui il va régner pour toute l'éternité. Alléluia. Alors, je pars d'un pas nouveau sur la voie de Dieu, sur le chemin de Dieu. Et quel est le chemin de Dieu? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, même si quelquefois elle est dure, qui trouve sa joie, son bonheur dans la loi de l'Éternel. Que les chrétiens ce soir se sondent eux-mêmes. Est-ce que ma joie, est-ce que mon plaisir, jusqu'à ce soir, a été la loi de l'Éternel? Est-ce que ça a été mon bonheur, ma vie, tout? Et que je dis, Seigneur, ça c'est dur, mais ma joie c'est de le mettre en pratique, Seigneur, parce que c'est la loi parfaite de mon Dieu. Alléluia, Amen. Et pour ceux qui n'ont pas cette joie dans le cœur, qui n'ont pas de cette eau, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait, répétez s'il vous plaît, lui réussit. Amen. Amen. Il porte du fruit en sa saison. Alléluia. Amen. Amen. Il peut donner avec ce fruit même à manger aux autres, vous voyez. Qui est rentré en lui-même ce soir et qui dit, Seigneur, je veux une nouvelle vie avec toi. Je veux qu'il n'y ait qu'une chose qui réjouisse mon cœur, c'est ta loi. Heureux l'homme qui aime la parole de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'aiment pour la mettre en pratique. Quels sont ceux qui disent Seigneur, avec ton aide ce soir, je veux un nouveau départ dans ma vie. Et que d'autres voient ce fruit, puisque tu dis celui-là porte son fruit en sa saison. Il y avait un figuier qui n'a pas porté son fruit quand Jésus est passé par là. Il a été maudit, jamais plus il n'a porté du fruit, pour la bonne raison qu'il a crevé là. Il est mort là, il a séché là. Mais celui-là, il porte son fruit en sa saison. Parce qu'il aime la loi de l'Éternel. Il n'a pas besoin de le produire, il le porte. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Quels sont ceux ici, après la prière, qui veulent prendre un nouveau départ dans ce chemin, dans cette voie de Dieu? Père, c'est dans le nom glorieux de Jésus, dans ces temps durs, dans ces temps difficiles, dans ces temps de corruption, dans ces temps où l'immoralité est cassée, où les hommes deviendraient insensibles à ta loi. Seigneur, orgueilleux, fanfaron, hautain, méchant, dans ces temps-là, Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de vivre dans le sanctuaire de Dieu et de nous réjouir que d'une chose, de la loi de l'Éternel.
Seigneur, pour réjouir ton cœur, dans le nom glorieux de Jésus. Quels sont ceux ici, avec l'aide de Dieu, qui veulent encore un départ plus grand avec Dieu, qu'ils se lèvent. Nous sommes là devant Dieu, que ceux qui n'ont pas de cette eau, l'eau du salut, s'ils veulent être sauvés ce soir par Jésus, qu'ils se lèvent aussi. Voilà. Que tu ne ressortes pas d'ici sans cette eau. Après, c'est trop tard, il n'y en a plus, on peut crier, je brûle, il n'y en a plus. Tandis que là, c'est des torrents d'eau vive pour toi. Des torrents d'eau vive pour moi, que je suis heureux. Alors, puisque cette eau est pour moi, et je sais ce qu'il faut faire, me réjouir de la loi de l'Éternel. Alléluia pour cette première soirée. Et bien que ce soit la soirée du ciel, que ce soit la soirée où le ciel est ouvert. Alléluia. Examine-toi, mon frère, ma sœur chrétien. Examine-toi ce soir s'il n'y a pas quelque chose qui a pris la place, de ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Si quelque chose ne t'a pas fait davantage de plaisir, examine-toi. Dieu aime ceux qui sont sincères. Il les regarde et c'est le premier pas, celui-là, de la repentance. C'est le premier pas qui nous ouvre les portes du ciel. Alléluia. Il y a un cantique en espagnol qui dit La oración de un alma arrepentida abre las puertas para hablar con Dios. La prière d'une âme qui se repent ouvre les portes pour parler avec Dieu. Paf, c'est gagné. Si Dieu ouvre les portes pour parler avec lui, regardons s'il y a autre chose qui nous a fait plus plaisir que la loi de l'Éternel. C'est le chemin et la voie déjà, le départ de la voie du péché. Regardons dans notre cœur si toute notre réjouissance, ça a été Dieu, la loi de Dieu. Alléluia. Nous sommes là devant Dieu, nous ne pensons pas à autre chose. Dieu est en train de nous regarder. Il y a là les démons aussi qui ne voudraient pas que nos pensées percutent le cœur de Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est vrai que d'autres choses m'ont fait davantage plaisir que ta loi. Que ça n'a pas été ma vie, mon bonheur, ta loi. Seigneur, que c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de sources d'eau vive dans mon cœur. Maintenant, nous fermons les yeux et nous disons adieu ensemble. Notre Père, nous voulons nous humilier devant toi avec sincérité. Ta loi, Seigneur, nous réjouir de ta loi, c'est que rien, absolument rien, ne vienne cacher, Seigneur, ta face à notre âme. Seigneur, cette source d'eau vive, nous la voulons au plus profond de notre être. Regarde ce soir ceux qui te disent « Jésus, sauve-moi, je veux moi aussi de cette eau ». Ou Lazare, c'était l'envers, il avait toute l'eau qu'il voulait dans le sein d'Abraham. Roi de gloire, elle était pour lui. Elle sort du trône de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus, regarde-nous. Regarde ceux qui te demandent pardon avec vérité. Que nos cœurs soient purs devant Dieu. Qu'est-ce que c'est avoir un cœur pur? C'est dire, Seigneur, c'est vrai, je glissais, tout en priant de temps en temps, tout en allant à la réunion, mais Seigneur, toute ma joie, c'était pas ta loi, c'était pas toi, tout mon bonheur, c'était pas toi, Seigneur. Je te demande pardon, je te demande pardon. J'ai aimé d'autres choses plus que toi, donc j'avais une idole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Peut-être j'ai aimé l'argent plus que toi, peut-être j'ai aimé les plaisirs du monde, peut-être j'ai aimé la télé plus que toi. Et je l'ai prouvé en passant les moments qu'il fallait. Seigneur, tu ne veux pas que je me trompe. Tu ne veux pas que je vive dans le leurre. Tu ne veux pas que je sois trompé. Alors tu es là toujours, admirable conseiller. Pardon, Jésus, que ton sang me purifie. Je veux tout rejeter par-dessus bord. Et je veux qu'il y ait qu'une seule chose dans ma vie. C'est ce que tu as dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Ce n'était pas ça, c'est pas vrai, Seigneur. Je te l'atteste et je l'avoue. Et tu as dit que c'était le plus grand de tous les commandements. Et tu l'as dit, écoute Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ma face. J'en ai eu d'autres, Seigneur. J'ai aimé d'autres choses autant que toi. Peut-être plus. Pardon, Seigneur. J'en appelle ce soir au sang de Jésus. Et pour tous qui sont sincères, tu sais ce que te dit Dieu? Je t'ai écouté, mon enfant. Je t'ai écouté. Et je voulais ça de toi. J'ai la certitude que Dieu te dit ça. J'attendais ça de toi. Parce que je veux une nouvelle vie. Que tu es avec moi. Et pour moi. Alléluia. Il nous reste quelques secondes. Passons-les maintenant. Nous avons eu le psaume 1. Passons au psaume 150. Louez l'Éternel. Au dernier psaume, louez l'Éternel. Alléluia. Levons nos mains au ciel. Ne laissons pas ça à un autre. Car l'ordre nous est donné à chacun de nous. Alléluia. Nos mains se lèvent vers toi, vers le sanctuaire de Dieu pour dire, je te loue, c'est moi qui te loue, je te glorifie. J'ai traversé du psaume 1, j'ai passé au 150. Oui, c'était ta volonté. Je te loue ce soir, je te loue, je te glorifie, je t'adore ce soir. Dis-lui, Seigneur, merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir ramené à toi, Seigneur. Seigneur, sans me rendre compte, je m'éloignais. Merci de m'avoir ramené, Seigneur. Ramené dans les eaux vives de Dieu. Seigneur, j'étais peut-être un jour jusqu'aux chevilles ou jusqu'aux reins. Peut-être je n'avais que jusqu'aux chevilles. Mais je me plonge dans les eaux de la loi parfaite de Dieu. Et je porte du fruit. Que tous voient ce fruit. La paix, l'amour, la sainteté, la joie. Oui, il porte du fruit. Et le fruit se voit. Alléluia. On n'a pas besoin de dire, regarde le fruit. Mais l'autre dira, je le vois. Amen. Amen.